Donc, on va voir comment on gère les polices de caractère dans Adobe Muse. La première chose à faire, c'est d'importer un peu de texte ou d'en taper. Muse ne gère que les fichiers TXT, donc il va vous falloir, depuis Word, faire un enregistré sous au format TXT. Je vais prendre donc un bloc comme ça et un autre bloc avec un peu de texte en plus grand. Alors ça, ce sera le titre, ça, ce sera le texte. Alors, comment on gère déjà la sélection de texte? C'est par ici, ou dans le menu texte, bien sûr. J'ai des polices de caractère récemment utilisées. J'ai les polices standards que vous connaissez, comme Arial, Geneva, Verdana, qui ont le désavantage d'être trop connues, on va dire. Et j'ai l'ensemble de polices qui sont installées sur mon ordinateur, qui dépendent par exemple de l'installation du Creative Cloud, ou d'installations personnalisées, ou encore liées au système. Par exemple, ce sont les polices de caractère livrées avec un Mac, ou n'importe quelle autre possibilité. Police de caractère chargée avec un gestionnaire de police. Tout ça, en réalité, si vous voyez, se résout en une exportation sous forme d'image, tout simplement parce que la personne qui va regarder votre site n'aura pas la police de caractère, donc Muse va convertir votre mot ici, que vous aurez choisi de mettre, en une image. Police System, donc ce sera converti en image, ce sera visible, ça va respecter le design, mais ce ne sera pas indexé en tant que texte par Google et autres, et donc ça présente quand même des problèmes au niveau du référencement. L'alternative évidente aux polices standards ou aux polices système, ce sont les polices web. Liées à votre abonnement du Creative Cloud, vous avez donc la possibilité d'ajouter des polices web selon 3 modalités. Les polices liées à votre abonnement ici, les polices Edge Web Font qui sont des polices gratuites, et des polices web auto-hébergées. Nous allons voir comment tout ça fonctionne. Ici, je suis dans Typekit. Alors Typekit, ça correspond également à un site qui est là. Donc je peux faire cette recherche là ou bien au sein de Muse depuis ma fenêtre des caractères. Je peux ajouter des filtres suivant le type de caractère que je veux. Titre, par exemple, voilà. Et voilà, je sélectionne une police de caractère, il va la télécharger. Il va la télécharger sur mon ordinateur et sur tous les ordinateurs liés à ce fichier et qui ont un abonnement, enfin qui vont ouvrir ce fichier et qui ont un abonnement lié du Creative Cloud. Donc voilà, cette police de caractère également sera inclue dans mon site internet, ce qui veut dire que les utilisateurs vont la voir en tant que texte, ce sera indexé par Google, mais est lisible en respectant le design. D'accord? Alors, la deuxième possibilité, c'est une Web Edge Font, des polices de caractère qui seront peut-être, mettons par exemple, de moindre qualité, mais qui sont tout à fait utilisables. Et la troisième possibilité, alors je vais faire déjà OK pour vous montrer le résultat, il télécharge en fait les polices de caractère ici. Il me dit que c'est fait. Je vais les chercher dans le dossier ici, police web. Voilà, celle-ci. Faire Plex Narrow Bold. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Donc, ça fonctionne. C'est réellement du texte. Je peux modifier, etc., etc. Je vais télécharger. Je vais copier ceci ici. Je vais appliquer la police Adamina ici, mais je voudrais vous montrer comment il est possible de prendre une police web auto-hébergée. Alors qu'est-ce que ça veut dire auto-hébergée? Mais tout simplement, auto-hébergée, ça veut dire une police de caractère qui vient de Dafont ou de FontSquirrel, avec une préférence pour ce site-ci, tout simplement parce qu'il permet au vol de les convertir via le générateur. Pourquoi? Parce que quand on veut utiliser une police web auto-hébergée, donc je vais aller télécharger par exemple la police ici, Agane, qui me plaît bien. Je vais
ouvrir, voilà. Je vais aller la prendre au sein, j'avais déjà fait, au sein de Muse. Vous voyez que je dois incorporer la police, cette même police, à un format précis. Pourquoi? Parce que les navigateurs ne travaillent pas nécessairement avec les polices TTF, TrueType Font, que vous connaissez, ou OpenType. Ils travaillent avec ces trois formats-là en fonction du navigateur. Donc SVG, on connaît, c'est Flash, WOFF, c'est Word, OpenFont, etc. Donc voilà, ces trois formats sont nécessaires. Bien, donc sachant ça, on va aller convertir avec FontSquirrel, donc, mais ça pourrait être une police de caractère qui vient de Dafont. On va aller convertir une police de caractère. Voilà, je vais les chercher. Je vais reprendre par exemple une de celles-ci, parce que ça met quand même un petit moment. Et je vais cliquer sur Expert. Pourquoi Expert? Parce que là, je sais que j'ai les trois formats qu'on me demande, c'est-à-dire WOFF, EOT et SVG. Et je vais aller en bas, je vais dire que oui, je peux le faire, hein, je l'ai téléchargé, j'ai les droits, et je demande de downloader cette fois-ci la police convertie. Voilà. Je décompresse, et effectivement, j'ai mes trois fichiers. Ici, donc je vais ajouter la police de caractère, retourner dans mon téléchargement et désigner le dossier ici. Voilà, il me dit qu'il a bien trouvé les trois fichiers. Une petite nuance avant d'avoir une erreur, parce que je sais que je vais l'avoir, je peux cocher ceci, mais je vais aller d'abord charger cette police de caractère dans mon système Haganeh roman. Donc je double-clique, je lance ici le gestionnaire de police de caractère du Mac. Je pourrais faire un clic droit, installer sur Windows. Toujours est-il que je dois installer la police de caractère en question, sous peine d'avoir un message d'erreur à l'étape d'après dans Muse. Donc petite contrainte. Alors, voilà, elle est installée. Je retourne en Muse. Voilà, c'est bon. La police a été ajoutée. Je peux maintenant, enfin, installer et l'utiliser. Alors, deuxième chose que je voulais vous montrer. Première chose, c'est comment charger une police, quelle que soit sa provenance. Deuxième chose, comment on fait une police, comment on fait une feuille de style. Je sélectionne le texte, je vais dans le menu fenêtre, style de paragraphe, et je crée un style, ici, style de paragraphe. Et vous voyez que c'est bien du Fairplex, hein, avec une balise P. Alors ça m'ennuie un peu. Je voudrais une balise H1 à des fins de référencement, hein, mais sinon tout va bien. Je vais également l'appeler titre, je peux même l'appeler titre H1, mais cette balise ici me permet d'être bien, disons, de structurer ma page correctement au point de vue du référencement. Voilà. Je pourrais bien entendu appliquer en un clin d'œil ce style, comme ceci. Hein, et donc passer ici, voilà, je vais créer un autre style de paragraphe qui est lié à la police Haganeh cette fois-ci. Ça, c'est le texte courant avec la balise de caractère P. Voilà, j'ai donc maintenant créé deux styles et montré comment on peut gérer le texte au sein de Muse.